Club Éco d'Objectif Aquitaine. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau pour cette émission en compagnie de Pierre Caléja. Bonjour. Bonjour Mickaël. Vous êtes le PDG de Fermentalgue. Alors, si je résume le propos de cette société, notre salut viendra des microalgues. Écoutez, je ne sais pas si on peut dire que notre salut viendra des microalgues. Notre salut viendra sûrement aussi de beaucoup de choses, mais en partie effectivement des microalgues, qui sont des êtres tout à fait particuliers en fait dans l'évolution du vivant. C'est des êtres qui apparaissent au tout début de l'évolution du vivant, il y a 4 milliards d'années, et ils vont prendre une place considérable dans cette évolution. En fait, on peut dire que toutes les briques de l'évolution vont se construire sur la base des microalgues, et elles vont être à la base de la construction des premières molécules, des grandes molécules qui sont importantes pour le vivant et pour nous. Ok. Concrètement, que fait Fermentalgue ? Alors, Fermentalgue a développé une technologie qui permet d'exploiter industriellement ces microalgues et de façon rentable. En fait, ça fait longtemps qu'on s'intéressait aux microalgues. C'est un peu dans la continuité de l'aquaculture marine, la production des poissons marins. Et depuis 20 ans, on a commencé à les regarder d'un peu plus près, mais on n'arrivait pas à les produire de façon économique. On sait qu'il y a des atouts, mais c'était le process qui bloquait finalement. Voilà, on savait qu'il y avait des pépites, des merveilles, des molécules extraordinaires, mais c'était très coûteux et puis on n'y arrivait pas. C'était techniquement très difficile. Donc on a progressé de génération en génération pour atteindre ce qu'on appelle nous la 4e génération, qui est la génération développée par Fermentalgue et qui permet vraiment de les exploiter de façon industrielle à des coûts de production très bas. Donc c'est la porte ouverte à l'exploitation industrielle des microalgues, et ça c'est quelque chose d'assez important. Vous êtes le seul à le faire, ou en tout cas le seul sur des quantités industrielles? Non, on n'est pas les seuls. Cette 4e génération est aussi connue aux États-Unis, et on a de gros acteurs aux États-Unis qui s'y intéressent de très près et qui commencent à rentrer en production. Et puis en Asie, les Asiatiques et notamment les Japonais sont vraiment à travailler sur ce sujet depuis vraiment longtemps. D'accord. Est-ce qu'on peut passer en revue les différents champs d'application ? Alors, les champs d'application, en fait, ils sont extrêmement larges du fait de la position de la microalgue qui va, comme je l'ai dit, construire toutes les molécules qui vont être réutilisées après par le vivant jusqu'à l'homme. Donc, déjà, la nutrition humaine, elles sont capables de produire des molécules qu'on ne va pas retrouver ailleurs dans le vivant et qu'elles seules sur Terre peuvent produire. Et ces molécules, on en a besoin. Nous, on les récupère au travers de la chaîne alimentaire des poissons, en consommant des poissons. Et donc, c'est des molécules très importantes, notamment pour le fonctionnement du cerveau. Qu'on n'est pas capable de synthétiser en labo ? Non, il n'y a aucune plante, aucun être vivant aujourd'hui qui est capable de synthétiser ces molécules. Et si vous ne les avez pas, si vous ne les consommez pas, vous savez quand on dit manger du poisson sans intelligent ou quand nos grands-mères nous donnaient la petite cuillère d'huile de foie de morue, eh bien en fait, derrière, c'est les microalgues. D'accord. Et donc, on en a vraiment besoin. Voilà déjà pour la partie, je vais dire, la plus visible de l'iceberg pour la nutrition humaine. Mais c'est aussi la nutrition animale, c'est la cosmétologie, on a plein d'applications. La santé, très certainement qu'à moyen terme, une bonne partie des médicaments, des antibiotiques vont venir des microalgues et on est déjà sur des applications des médicaments. Donc la santé, la chimie verte. Le pétrole, c'est des microalgues. Et donc, on va pouvoir maintenant biosourcer toute une partie des molécules qui sont produites chimiquement à partir du pétrole. On va pouvoir réutiliser la microalgue qui est la base de ces molécules pour les produire directement, et ça de façon verte, très propre, très bio en fait. Donc c'est ce qu'on appelle la chimie verte. Et puis pour finir, le Graal, puisque je vous l'ai dit, le pétrole c'est les microalgues, le Graal c'est le biocarburant. Alors là, bien sûr, ça fait rêver tout le monde, mais ça marche, on sait le faire, puisque chez nous, chez Fermentalgue, le véhicule de société fonctionne avec de l'huile de microalgues. D'accord. À combien vous évaluez le marché mondial ? Alors justement, c'est tout l'intérêt des microalgues qui vont rentrer dans notre quotidien à tous les niveaux. C'est presque infini. C'est pratiquement infini. Vous allez les retrouver dans des produits de tous les jours, votre téléphone, la bouteille d'eau, dans des plats cuisinés que vous consommez. Donc c'est des marchés qui sont de taille internationaux, qui concernent la planète. Et bien il s'agit de marchés de plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Si on prend que la nutrition humaine, si on tient compte des recommandations de l'Agence de la santé, le besoin c'est 250 000 tonnes d'une molécule, d'une de ces molécules par an. C'est très important. D'accord. Un mot sur les huiles alimentaires, les fameuses oméga 3 dont on parle régulièrement. Je sais que ça fait partie de vos axes de développement assez forts.
Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ces fameuses molécules que seules les microalgues peuvent produire, ça fait partie de la famille des oméga-3. Alors, les oméga-3, vous en entendez parler tous les jours, partout. On vous les donne un peu à toutes les sauces, dans le beurre, dans les plats cuisinés. Mais en fait, les vrais oméga-3 qui sont essentiels pour l'homme, qui sont vraiment importants pour l'homme, ce n'est pas vraiment ce que l'on met aujourd'hui, parce qu'on en manque, mais c'est ceux qui sont produits par les microalgues et qui commencent à arriver aujourd'hui sur le marché et qui vont nous permettre d'y accéder en grande quantité. Et je vous dis, les agences de santé nous recommandent d'en manger tous les jours au minimum entre 2 et 3 mg par jour. D'accord. Concrètement, quel est le modèle économique de Fermentalg? Si je résume, est-ce que vous produisez, est-ce que vous travaillez avec des acteurs plus importants pour leur fournir le process de fabrication, de multiplication? Alors, ce modèle, Michael, il est assez simple en fait, puisqu'il s'appuie sur le fait qu'on a cette technologie dont on est propriétaire et qui permet l'exploitation des microalgues de façon industrielle sous tous les angles possibles. Donc, notre modèle consiste en fait à partir d'une souche au départ et d'une molécule qui est définie avec un industriel, de développer tout le procédé de production jusqu'à la partie pré-industrielle, et donc procédé qu'on va pouvoir livrer à notre partenaire industriel pour qu'il exploite dans son domaine. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on travaille à peu près une dizaine de molécules avec une dizaine d'industriels, et chacune de ces molécules va être produite soit par l'industriel sous forme d'une licence d'exploitation, ou même on peut envisager une JV de production, c'est-à-dire une société en commun de production avec l'industriel. Je reviens à la question des biocarburants que vous évoquiez tout à l'heure. Ça fait maintenant quelques années qu'on en parle. On a l'impression que ça a du mal à décoller. Qu'est-ce qui bloque, en fin de compte? La problématique des biocarburants, elle n'est pas simple. Tout d'abord, aujourd'hui, les biocarburants s'appuient globalement à la base sur une production photosynthétique. C'est la photosynthèse qui absorbe l'énergie solaire. Ce moteur photosynthétique, il n'est pas très puissant en soi. Et donc, il a forcément une forme de limitation. Et de plus, les rendements ne sont pas économiquement très intéressants. Donc, on se heurte un petit peu à la puissance de la photosynthèse face à un besoin en énergie qui est colossal. Le besoin en énergie aujourd'hui, à partir de produits pétroliers, ça correspond à peu près à 1 million d'années d'accumulation de cette énergie photosynthétique par les microalgues. Vouloir refaire ça à partir des microalgues, c'est vouloir résoudre quelque chose de quasiment impossible. Mais ça marche. Donc on peut quand même envisager des solutions, notamment en récupérant, parce que les microalgues, avec notre technologie, consomment tout et n'importe quoi, des déchets, des acides, tout ce que vous voulez. Donc on peut envisager de récupérer les déchets de nos stations d'épuration, utiliser les microalgues pour leur faire effectivement de l'énergie, mais dans tous les cas, ça permettra que d'apporter une petite partie de notre besoin, qui est un besoin aujourd'hui. Notre besoin, on le sait, le besoin de l'homme en matière d'énergie, il est colossal. Et c'est ce qui explique le réchauffement climatique. D'accord. Fermentalg, aujourd'hui, c'est combien d'emplois et quel chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, nous sommes pas loin de 50 personnes chez Fermentalg, principalement des docteurs, des ingénieurs et des techniciens, un petit service administratif à côté de ça. Un gros volet R&D donc. Gros volet développement, avec autour de nous beaucoup de partenariats. L'ensemble représente à peu près une équipe de 200 personnes qui travaillent. C'est aussi puissant que les équipes qui sont sur cette thématique aux États-Unis. Et pour l'instant, nous ne privilégions pas du tout le chiffre d'affaires. Nos équipements sont uniquement dédiés à développer ces molécules d'intérêt dans le cadre de nos partenariats avec les grands industriels, donc qui sont cofinancés par ces grands industriels et qui sont destinés à emmener à terme ces molécules en industrialisation. Les premières vont rentrer en industrialisation assez prochainement et je n'irai pas jusqu'à donner le détail du planning, mais enfin, on y est. D'accord. Pour cette dernière question, j'aimerais vous entendre sur la question du financement de l'innovation. Vous faites partie des rares sociétés qui ont réussi de grosses levées de fonds récemment, septembre, 12 millions d'euros en l'occurrence. Comment jugez-vous globalement en France ce financement de l'innovation? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que il vous freine en tant qu'entrepreneur?
Alors, on est quand même dans un pays, en France, où on peut financer de l'innovation, on peut financer des startups. Ce n'est pas partout le cas. Les pays anglo-saxons le font, mais beaucoup de pays en Europe ne sont pas aussi dotés que la France sur cette thématique. Ceci étant, on est aussi dans une période de crise, ça reste compliqué, il faut être porteur d'un projet particulièrement innovant et puis surtout d'un marché à fort potentiel. C'est le cas de Fermentalgues. L'exploitation industrielle des microalgues, c'est quelque chose de très important. On peut parler d'une forme de révolution, c'est aussi important que l'a été en son temps peut-être Internet ou la découverte de l'électricité. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup à notre environnement et c'est la raison pour laquelle, notamment aussi parce que la technologie de Fermentalgues est une rupture et est puissante, c'est la raison pour laquelle nous arrivons à nous financer plutôt facilement, je dirais, jusqu'à présent, mais en nous appuyant sur des outils français. Il y a beaucoup d'outils en France. Ces outils, visiblement, vont même être renforcés. C'est une très bonne chose. Ça va permettre à d'autres sociétés d'avancer. Pour l'instant, pas besoin de vous tourner donc vers des investisseurs étrangers. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu besoin de nous tourner vers des investisseurs étrangers. La qualité de notre technologie et la puissance du marché que nous adressons a particulièrement intéressé les partenaires financiers que nous avons rencontrés. D'accord. Pierre Caléja, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Je vous donne rendez-vous demain, bien sûr, pour une nouvelle émission. Passez une bonne journée. Au revoir.